Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien paramétrer votre logiciel de connexion VPN de NordVPN et ainsi comment bien utiliser NordVPN, comment maximaliser, si vous voulez, son utilisation en paramétrant bien son logiciel de connexion. Alors par défaut, voici le logiciel de connexion de NordVPN. Par défaut, vous aurez des serveurs ici que vous retrouvez dans le menu déroulant à gauche. Chaque serveur va vous donner une IP du pays donné. Exemple, je clique ici sur Canada, j'aurai une IP canadienne. Vous retrouvez l'ensemble de ces serveurs de A à Z. Là, moi, j'ai mis le logiciel en anglais. Vous pouvez le mettre aussi en français. Et vous retrouvez ici sur la map monde, pour une question à mon avis d'ergonomie et de design, l'ensemble des serveurs. Pareil, ici, vous voyez, je peux aussi me connecter à se connecter au Canada. Donc, par défaut, vous aurez une adresse IP résidentielle, no-log, dynamique, dans un des pays que vous allez choisir. Et le deuxième apport de NordVPN, sans rien toucher au logiciel, c'est le protocole de chiffrement. C'est un protocole de chiffrement WireGuard. NordVPN l'appelle le NordLynx, mais en réalité c'est un WireGuard. Actuellement c'est le meilleur protocole de chiffrement. Ensuite dans le paramétrage, on verra qu'on pourra aussi choisir l'OpenVPN. Alors pourquoi par défaut NordVPN donne le WireGuard? Tout simplement, c'est que c'est un protocole de chiffrement optimisé pour le streaming et actuellement, énormément d'utilisateurs prennent des VPN comme NordVPN pour contourner les blocages géographiques, la géorestriction et surtout faire du streaming. Donc la configuration par défaut du logiciel de NordVPN est optimisée déjà pour l'usage le plus fréquent des utilisateurs. Donc là, je n'ai toujours pas paramétré précisément mon NordVPN. La première utilisation, vous cliquez sur connexion instantanée. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Une adresse la plus proche de votre IP d'origine de votre FAI. Si vous êtes basé en France, vous aurez un serveur en France. Cette IP sera française, no-log bien entendu, résidentielle, c'est-à-dire qui est une IP considérée par les registrars comme réellement du pays donné. Elle est dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, vous aurez une nouvelle IP. Et elle est partagée, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs utilisent cette IP pour augmenter la confidentialité de l'utilisateur d'origine. Donc maintenant, je vais sur myip.com et qu'est-ce que vous remarquez? Ici, j'ai l'adresse IP de NordVPN que l'on retrouve ici. Vous voyez, 4510 ISP NordVPN. Donc là, maintenant, je n'ai plus mon IP d'origine de mon FAI. Alors, si je clique sur connexion instantanée, ça c'est bon pour une utilisation journalière. Faire du surf standard, c'est-à-dire on va éviter le traçage de publicité, les publicités ciblées, on va éviter les statistiques d'utilisation, le profilage d'Internet. Donc ça c'est pour une utilisation très courante, d'accord? Et si vous voulez par exemple contourner des blocages géographiques pour accéder à un contenu étranger, donc là bien entendu vous allez choisir ici dans le menu déroulant le pays d'origine. Exemple, je veux aller en Suisse, ici, je clique sur Suisse pour débloquer un site web qui a besoin d'une IP du pays donné. Donc là, je clique sur Suisse et vous voyez, ce message va disparaître dans quelques instants. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai une IP suisse de NordVPN et donc ce site me reconnaît comme un utilisateur maintenant du pays donné. Vous voyez, maintenant, je peux faire lecture et hop, le streaming va même commencer. Donc ça, c'est une utilisation standard. C'est bon pour la confidentialisation, c'est bon pour la sécurisation, c'est bon pour le déblocage de plateformes de streaming basées à l'étranger, pour accéder à certains sites web, pour contourner des blocages DNS ou de FAI. Tout ça, ça marche. Donc maintenant, on va regarder un peu plus les paramètres de NordVPN. Donc je clique en bas à gauche, paramètres. Là, en général, vous avez vos préférences d'activation. Donc là, c'est si vous voulez qu'il se lance au démarrage. Donc pour moi, qui est le plus intéressant, comme ça, hop, vous pensez bien à utiliser votre NordVPN. Connexion. Ici, vous voyez, vous avez protocole VPN. Et vous avez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'OpenVPN. Alors, l'OpenVPN n'est bon seulement pour une sécurisation poussée. Le niveau de chiffrement de l'OpenVPN proposé par NordVPN est dit militaire. Il est hautement chiffré. Donc, c'est un AES 256 bits en mode opératoire GCM avec une clé Delphi-Hellman de 2048 bits. Vous n'avez pas plus élevé. Donc là, dans protocole VPN, vous prenez OpenVPN seulement si vous voulez transférer un fichier, seulement si vous voulez rapatrier un fichier et que vous avez peur qu'il soit modifié, surveillé ou analysé. Mais dans d'autres cas, dans l'immense majorité des cas, vous laissez NordLynx, il marche extrêmement bien. Important,
Connexion automatique, ici, vous avez sur les réseaux Wi-Fi, sur les réseaux mobiles. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Lorsque vous utilisez Internet en dehors de votre réseau local, c'est-à-dire votre box Internet ou votre domicile, il faut absolument cocher ces deux cases. Pourquoi? Parce que le réseau Wi-Fi, les réseaux mobiles sont extrêmement mal sécurisés. Donc, lorsque vous êtes en dehors de votre réseau de domicile, avec votre téléphone portable Android par exemple, avec votre PC portable, vous installez NordVPN sur tous vos supports possibles. Vous avez 10 connexions simultanées. Donc, vous installez NordVPN sur votre ordinateur de bureau, sur votre PC portable, sur votre tablette Android, sur votre téléphone Android, et vous cochez bien ça. Et lorsque vous utilisez un réseau à l'extérieur public qui ne vous appartient pas, là, vous cliquez tout simplement sur « Se connecter », vous allez obtenir une adresse IP et une sécurisation la plus proche de votre point d'accès, mais surtout, vous allez confidentialiser et sécuriser le réseau. Ça, c'est très important. Filtrage DNS, ici, activé, vous laissez tel quel. D'accord? Vous ne mettez pas de DNS personnalisé, ça ne sert à rien. Restez invisible en LAN, vous n'y touchez pas, parce que ça modifie énormément, je trouve, le réseau local. Et après, beaucoup de gens ont du mal à le réinitialiser. Donc, restez invisible en LAN. Je ne sais pas pourquoi les VPN continuent à le proposer, parce que peu de personnes l'utilisent. C'était très à la mode avant, mais beaucoup moins maintenant. Alors, partie réglage, on continue. Le split tunneling, là, c'est pour créer un tunnel qui empêche l'utilisation du VPN. Ça, c'est bon pour les sites bancaires ou PayPal ou votre wallet de crypto-monnaie. Tous ces sites-là n'aiment pas les nouvelles adresses IP, sauf à utiliser, bien entendu, une IP dédiée qui vous apportera la stabilité de connexion et un chiffrement. Autrement, ici, par exemple, vous mettez un navigateur Internet. Lorsque vous utiliserez ce navigateur Internet, vous continuerez à utiliser votre IP faille. Ça, c'est bon pour les sites bancaires, PayPal, les comptes en banque ou les wallets de crypto-monnaie qui n'aiment pas le changement d'IP. Néanmoins, si vous continuez à souhaiter un chiffrement plus une IP qui n'est pas la vôtre, mais qui ne va pas alerter le niveau de surveillance des sites bancaires ou autres, vous cliquez ici sur adresse IP dédiée. Là, vous aurez sans arrêt la même adresse IP à chaque connexion. Ce ne sera plus une adresse IP dynamique, ce sera une adresse IP fixe. Et comme ça, vous profitez d'une adresse IP qui n'est pas la vôtre. Vous profitez du chiffrement de NordVPN. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de mettre OpenVPN. Et là, vous pourrez aller sur votre crypto wallet en toute sécurité, votre compte bancaire en toute sécurité, PayPal en toute sécurité. Ça, c'est vraiment pour les sites qui ont des hauts niveaux d'alerte au changement d'IP. On retourne sur Split Tunneling. Je vous l'ai bien expliqué. Réglage. Ici, j'ai oublié de vous faire Kill Switch. Donc, on passe à Kill Switch. Très, très important. On va sur quelque chose qu'il faut connaître. Le Kill Switch empêche l'utilisateur de retourner avec son IP file. C'est-à-dire, là, je suis connecté au VPN. Il y a encore quelques années, avec l'OpenVPN et avec des protocoles comme le L2TP, il y avait souvent des déconnexions. Maintenant, ça n'existe plus. Mais on a gardé le Kill Switch comme un interrupteur. Donc, vous mettez activé. Là, je vais prendre QBitTorrent, vous voyez. Et maintenant, lorsque je vais télécharger un torrent avec mon logiciel de connexion QBitTorrent, si mon VPN se coupe, QBitTorrent, il coupe aussi. C'est-à-dire qu'il ne retourne pas sur votre IP file. Si vous ne mettez pas de Kill Switch, qu'est-ce qui se passe? Votre IP file va reprendre le relais. C'est-à-dire que vous allez redevenir visible alors que vous souhaitiez être invisible et sécurisé. Donc, très très important le Kill Switch. Pareil, lorsque vous utilisez donc des logiciels de peer-to-peer, vous allez bien ici, hop, sur serveur spécialisé, vous cliquez sur peer-to-peer. D'accord? Ça sera une IP spécialement dédiée au peer-to-peer, au streaming de la zone grise, etc., etc. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. On retourne partie paramètres. Donc là, on a fait le Kill Switch et il n'y a rien d'autre à savoir. Donc après avoir vu la série des réglages sur NordVPN, on va ici sur cet onglet protection anti-menace. Alors, point très important, tous les forfaits de NordVPN ne comportent pas la protection anti-menace. Donc on va aller sur la page des forfaits de NordVPN et je vais vous montrer. Vous avez 3 niveaux de forfait chez NordVPN. Vous avez le niveau économique, avancé et ultime. Personnellement, moi j'ai choisi le plus populaire, c'est-à-dire la formule avancée. Et la formule avancée comprend ici, vous voyez, protection anti-malware, bloqueur de suivi de publicité, gestionnaire de mots de passe multiplateforme et analyse des fuites de données. Donc ces 4 fonctionnalités ici, là, vous voyez,
sont présentes directement dans le logiciel de connexion suivant votre forfait que vous avez pris chez NordVPN. C'est-à-dire que ceux qui ont pris l'abonnement économique, juste avec la fonctionnalité VPN qui comprend le chiffrement et le changement d'IP, plus 10 appareils protégés simultanément, vous n'avez pas là ces 4 fonctionnalités. Personnellement, je vous conseille grandement de prendre l'abonnement avancé chez NordVPN. Je trouve que ces 4 fonctionnalités sont particulièrement efficientes en cas de streaming sur des sites de la zone grise ou sur des sites de référencement de torrent, même de téléchargement direct. Pourquoi? Tout simplement, ces sites sont bourrés de malware, de publicité gênante, et en activant particulièrement bien ces 2 premières fonctionnalités, vous bloquez beaucoup de malware et de publicité malveillante, de suivi, tout ça. C'est vraiment extrêmement important, surtout pour certains sites de la zone grise. Donc je vais vous montrer dans le logiciel maintenant. Alors, de ces 3 présences protection anti-menace, personnellement, c'est la première, protection web. Je vous en ai parlé en vous montrant le forfait NordVPN. Cliquez sur voir l'activité et personnaliser. Donc, ici, vous l'activez. Et après, vous pouvez même personnaliser le type de protection web. Donc là, vous avez bloqueur de malware, vous l'activez bien. Bloqueur de tracker web, vous l'activez bien. Bloqueur de publicité, pareil, vous l'activez. Et le nettoyeur d'URL, vous l'activez. Donc toute cette protection web avec ces 4 fonctionnalités internes, c'est extrêmement important, surtout pour tous les sites de streaming, pour tous les sites de référencement de torrenting, pour certains sites de téléchargement direct. Donc priorité à la protection anti-menace. Je reviens en arrière. Vous pouvez aussi ajouter la protection des fichiers et la détection de vulnérabilité. En réalité, détection de vulnérabilité, c'est comme un antivirus, il va scanner votre ordinateur. Donc tout ça, vous l'avez seulement avec l'option avancée de NordVPN. Donc point très important, profitez de mon lien sous la vidéo. NordVPN, dans sa formule avancée, vous aurez une économie de 66% plus 3 mois offerts en utilisant bien mon lien sous la vidéo. On est retourné sur notre logiciel NordVPN, donc on a activé notre protection anti-menace. On a bien configuré nos réglages généraux, connexion, kill switch, et je vous ai expliqué split tunneling au cas où. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à utiliser NordVPN. Donc, c'est extrêmement simple. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Vous avez la liste des pays là, qui vous donnera une IP de connexion suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du peer-to-peer, bien entendu, vous cliquez sur peer-to-peer. Et le dernier point important, ici, vous voyez serveur obfusqué. Imaginons que NordVPN soit bloqué, que son IP de connexion soit détecté. Vous cliquez sur serveur obfusqué pour vous apporter une couche supplémentaire d'anonymat en cachant votre connexion VPN au serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter. Voilà, j'espère bien vous avoir expliqué tous les différents paramètres du logiciel de NordVPN. Vous voyez, c'est relativement simple, mais il faut quand même bien comprendre qu'à chaque utilisation, vous avez un petit paramétrage à affiner. Bien entendu, si vous n'affinez pas les paramétrages, avec NordVPN, tout fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas de souci. Mais en affinant, vous aurez toujours une utilisation beaucoup plus efficiente et performante de cet excellent VPN. Donc, je vous rappelle que vous avez un lien sous la vidéo pour vous aussi posséder le meilleur VPN actuel. Ciao les amis, bye!